monde. Alors oui, c'est bien moi. Je sais, on dirait pas moi parce que je suis un peu noire, mais c'est normal, j'étais en vacances. Et du coup, je profitais du soleil. Et pour vous dire, j'y suis pas restée autant que ça parce que j'ai quand même eu quelques jours de mauvais temps. Mais je bronze super vite. Et j'ai eu beau mettre de l'indice 20, ça m'a quand même fait bronzer. Donc ma foi, hein. Tant mieux, j'ai une peau qui prend vite, c'est cool. Donc ouais, je suis pas maquillée, donc du coup j'ai des espèces de petites taches blanches et tout parce qu'en fait je commence à peler sur le visage, hein. Génial, pourtant j'ai mis de l'indice 30 sur la figure, mais ça ne m'empêche pas de peler. Enfin bref, donc pas maquillée, pas coiffée, mais en même temps on crève de chaud là. Je préférais être à la mer, au moins il y avait du vent marin un peu, que là on crève. Bref, voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez fait plein de folies pendant que j'étais pas là pendant mes 10 jours. Voilà, maintenant je suis de retour pour jusqu'au 23, après le 23 donc je me fais opérer, je vous expliquerai tout ça quand je reviendrai, si j'en ai chié ou pas, et je vous raconterai donc tout en détail. Mais en attendant, je vous fais une petite vidéo de mes achats de vacances. Donc il y a un peu des vêtements, et puis il y a, je suis allée chez Lush, forcément à Montpellier. D'ailleurs, sniff, j'ai loupé ma Christelle make-up, je devais la voir, et puis en fait... il fallait que je m'occupe de ma maman qui allait chez Lush, elle voulait que je lui explique un peu tout ça, enfin vu que c'était nos vacances en amoureuse avec ma mère, voilà. Je voulais pas la laisser toute seule, ça se faisait pas trop quoi. Bref, donc je suis allée chez Lush à Montpellier et il y avait également un Schlecker. Et pourtant il est pas si grand que ça, et dans ce Schlecker là il y avait des produits essence et des produits Catrice, donc j'en ai encore racheté. Puis j'ai acheté 2-3 petites choses à droite à gauche, donc je vais vous montrer. Alors d'abord je suis passée chez... Ça commence. Chez Saga, donc ça c'est les petits magasins pas chers, en fait il y a un peu du déstockage maquillage, il y a de la marque style Bourjois, L'Oréal et tout, et en fait rien à voir, j'ai juste pris 2 limes en fait à 4 côtés que j'ai encore pas ouvertes mais je les aurai en stock, elles coûtaient même pas 2 € je crois, et voilà, je me suis dit bon c'est l'occasion, hein. Voilà, parce que les limes comme ça là, je les passe à vitesse grand V avec mes ongles en fait, donc voilà, hein, j'en ai pris en stock. Ensuite, ça j'ai acheté ça juste avant de partir en vacances. En fait, je suis allée dans un magasin de... C'est quoi déjà? C'est du... En fait, c'est des produits pour les cheveux professionnels en fait. Ils font ça un petit peu moins cher ou je sais pas trop. Mais je sais pas trop comment ça s'appelle comme style de magasin. Je crois que c'est Shop Coiffure. Mais non. Enfin bref, il doit y en avoir un peu partout en France. Et ils font les vernis en fait péguissage. Et donc comme je connaissais pas, j'en avais jamais utilisé, j'en ai pris un, forcément un corail. Hein. J'ai dû le payer 6,50 € et des brouettes, et j'ai pas été particulièrement convaincue par les vernis péguissage, ils sont jolis mais j'ai dû mettre 3 couches pour qu'ils soient opaques. Donc ça me gonfle. Donc un petit peu déçue quand même. Ensuite j'ai acheté dans un magasin à la noix, je sais pas pourquoi je vous montre ça, c'est au top du glam mais bon. Une crème de massage anti-vergeture. Non, je ne suis pas enceinte. C'est juste parce que je me dis que au niveau de la poitrine, vu que je viens de faire une augmentation mammaire, mes seins risquent d'avoir des vergetures. Enfin, j'ai peur que ça m'arrive. Donc je préviens. Et là, depuis hier, je me suis mis à masser. Je me dis que si je masse au moins une semaine avant et puis que je le fais régulièrement après, ça devrait me les assouplir et peut-être que j'en prendrai pas. Donc en fait, c'est super agréable, ça sent bon. Et puis c'est un peu comme un lait pour le corps, quoi. Donc voilà. Maintenant, je sais pas en quoi c'est plus... ça agit plus qu'autre chose. Je sais pas, ils disent enrichi à la vitamine E, au collagène et à l'élastine. Je sais pas, peut-être que ça fait la peau plus élastique que d'autres crèmes. J'en sais rien. Enfin bon, bref. C'est pas désagréable, donc on m'en sert. Et ensuite, je suis allée chez Schlecker et j'ai pris un blush, mais que j'ai absolument explosé dès la sortie du magasin. Dans le sac où je l'avais mis, je sais pas comment j'ai fait. Je pense qu'il devait être un chouïa abîmé au départ, mais bon. Donc le blush s'appelle, donc c'est un blush essence qui est Silky Touch Blush. Il s'appelle Secreted Girl. Et il est absolument divin, mais il est défoncé. C'est un orangé, vous allez le voir là. Il est parfait quoi. Il était juste magnifique avant qu'il soit explosé. Donc maintenant je pense que je vais le presser, je vais essayer d'acheter une jarre et je pense... faire un beans, voilà. Puis ça coûte pas grand chose, les blushs je crois qu'ils sont à 2 € et des patates, donc voilà. Ensuite, encore chez Essence, j'ai pris un vernis comme ça. Oui, comme si j'en avais pas assez, vous me direz. Donc voilà, il est bleu clair. C'est le You Belong to Me.
qui tire vaguement sur le verre en fait quand vous le posez. Enfin, il est vraiment bleu-vert en fait. Et dans la bouteille, on dirait qu'il est bien bleu, puis en vrai, non. Il est bleu, un peu bleu-vert clair. Bah, ça fait super sympa l'été sur des mains bronzées, hein. Et puis j'ai pris encore une fois, oui, parce que je suis une psychopathe du corail, un vernis corail qui est magnifique, qui a des paillettes dorées et qui franchement est sublime sur les ongles. Et c'est le What Do You Think. Putain. Voilà. Donc très joli, ils disent que c'est des vernis qui sèchent vite, moi je trouve pas. Enfin pas particulièrement quoi, je trouve qu'ils sont normaux. Voilà, ensuite j'ai pris, je voulais des vernis un peu nude encore pour aller travailler parce qu'on peut pas toujours mettre des couleurs et tout, enfin surtout en hôpital ça se fait pas très... Voilà, hein, c'est pas le top quoi. Surtout que mes patients après ils sont attirés par mes mains et c'est pas toujours simple quoi, donc je préfère mettre des couleurs assez soft. Donc j'en ai pris un de la marque Basique. D'ailleurs je vous ferai une revue sur ces vernis là que j'ai pu tester maintenant parce que j'en ai pas mal. Là j'ai pris le grand format, voilà, il est assez passe-partout, assez sympatoche. Ensuite j'ai repris 2 vernicatrices parce que les vernicatrices c'est franchement une tuerie. J'en avais un qui était le My Café au lait, je sais pas trop quoi, que je vous avais présenté dans une de mes vidéos. Du coup j'ai repris la même gamme là, les Ultra Mate Nude. Et j'ai celui-ci, donc qui est le Moulin Rouge Light, qui tire un peu sur le rose éclair et qui est superbe. Et celui-ci que j'adore, qui est le Petit Four à ce dessert. Voilà, qui est un peu un marronné, enfin ça reste très nude quoi. Voilà, et enfin, mes petits achats chez Lush, petits si on veut. Alors déjà j'ai eu un masque frais gratuit puisque j'ai ramené 5 pots Lush vides. Donc j'en ai pris un en fait, je voulais à la base le Serial Killer, hein, puisque je l'ai vu sur la chaîne de Diabolo Cerise, d'ailleurs je te fais des bisous ma belle. Mais il était plus, donc j'étais blasée. Et donc j'ai pris, je lui ai demandé un masque qui était quand même assez nourrissant, etc. Et elle m'a conseillé la vérité si je veux. Voilà, je l'ai pas sous la main, il est au frigo. Déjà le concept des masques frais, j'aime bien le fait qu'il soit au frigo parce que c'est frais c'est sûr, mais par contre ça se garde que 3 semaines à mois et franchement ça me saoule. Parce que si on s'en fait un par semaine, on peut pas finir le pot quoi, donc il faut déjà en faire au moins 2 ou 3. Donc vous laissez poser 10 minutes, enfin bref, je l'ai fait ce matin, il a rien d'extraordinaire. C'est un masque nourrissant, anti-âge. Bon, c'est pas que je suis encore une vieille peau, mais bon voilà. Il est pas extraordinaire, c'est un masque quoi. Après j'ai dû m'hydrater la peau, alors certes peut-être que j'ai la peau plus sèche que d'habitude, hein, ce qui est un peu normal vu que j'ai ramassé, mais bon. Bouf. Voilà. Ensuite, j'ai repris mon nettoyant parce que j'étais passée, là je me lavais avec celui-ci, avec Aquamarina, que j'ai presque fini, hein, qui a une texture absolument dégueulasse, mais qui je trouve super bien. Et donc en fait maintenant je me suis dit que j'allais alterner entre Aquamarina et Anja Fleur de Peau, en fait vu que ces nettoyants là ils durent 3 mois. Voilà, je me suis dit que je vais faire 3 mois l'un, 3 mois l'autre, ça changera. Donc j'ai repris Anja Fleur de Peau que je vous avais déjà montré, donc, qui est une pâte informe avec ça sent la lavande à fond. Et en fait ça fait une légère exfoliation quand vous le faites. Bon après là ils disent que ça vous fait une peau de taré. Moi ça me fait pas une peau de taré mais ça nettoie bien en douceur. Donc pour le matin moi j'aime bien. Ensuite j'ai pris un shampoing, toujours pareil que j'avais vu sur la chaîne de Diabolo Cerise, mais c'est aussi un des seuls shampoings Lush que j'avais pas. Bah non, il y a le retour dans le droit chemin que j'ai pas aussi, mais qui me dit rien parce que je pense qu'il est trop hydratant et qu'il va me graisser les cheveux. Donc j'ai pris Mousse Brune en 250 grammes, qui est un shampoing plein de protéines. Alors je trouve qu'il pue. Enfin, ça dépend. En fait, il a un côté qui pue, un côté qui sent bon. Parce que dedans il y a de la bière et du cognac, donc je pense que c'est ça qui schlingue un peu. Et par contre il y a du jus de citron frais qui doit faire que ça sent un peu meilleur. Donc voilà, je l'ai testé une fois, parce que j'ai pas pu me retenir, en vacances, et il est génial. Il m'a fait des cheveux tout doux, tout volumineux, tout brillant, trop bien. Franchement, merveilleux. Ensuite, j'ai pris un truc que j'ai encore pas testé, parce qu'il faut d'abord que je finisse ma crème pour les pieds au chanvre de chez The Body Shop. Et donc, mais je voulais quand même une autre crème pour les pieds parce que voilà, j'aime bien m'hydrater les pieds, j'ai les pieds assez secs, surtout en été là, ça craquelle un peu, donc voilà. Et j'ai pris Promenade sur le boulevard, une crème revigorante pour les pieds. Elle a voulu me vendre, la vendeuse, un espèce de masque, je sais plus le nom.
répugnant pour les pieds, mais qui puait à 3 km à la ronde. Je lui ai dit, putain, mais ça pue votre truc. Elle me dit, oui, mais en même temps, c'est sur les pieds. Oui, bah déjà qu'on pue des pieds, alors si on en rajoute avec un masque, c'est peut-être pas la peine, hein. Donc non, j'ai pas pris. Par contre, j'ai pris ça, qui est une crème à la menthe et au chocolat. Et ça sent vraiment la menthe et le chocolat. Par contre, c'est rose. Donc ça a juste strictement rien à voir avec de la menthe. Je sais pas ce qui donne cet effet rose là. Je pense qu'ils ont foutu dedans un colorant sans doute à la noix là. Ouais, je sais pas trop. Enfin, je l'ai pas essayé, mais je pense que ça doit être bien parce qu'il y a de l'arnica dedans, donc ça doit bien apaiser les pieds. Puis il y a de la menthe poivrée, tout ça, ça doit faire frais. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris... Ah oui, il faut que je vous explique. C'est qu'en vacances, j'avais emmené 2 petits trucs Lush comme ça, là, de 100 grammes, de petits gels douche. J'avais emmené le Happy Hippie qui sent le pamplemousse et que j'adore. Et j'avais amené le Flying Fox. Et oh my god. Je pense que le Flying Fox, il vire en fait avec la chaleur. Je trouve qu'il pue maintenant, mais un truc de dingue. Ou alors c'est l'odeur que je supporte plus, j'en sais rien, pourtant ça sent comme Godiva, donc je vois pas pourquoi je supporterais plus. Mais je pense qu'il vire au bout d'un moment, et ma parole, mais il schlingue je trouve, mais il a une odeur répugnante quoi. Enfin, et je me suis quand même lavé avec, hein, histoire de puer encore plus, et j'adore. Non, parce qu'en fait je me dis ça me fait chier quand même de le jeter, donc je vais essayer de le finir, il m'en reste la moitié. Essayer de le finir, et puis je m'hydraterai bien avec, hein, après avec un truc qui sent bon, comme ça enlèvera l'odeur. Mais bref. Donc voilà, et je me suis dit bon bah du coup au cas où vraiment je supporte pas celui-là et que Happy Hippie j'en ai marre pendant les vacances, je me suis pris un autre nettoyant pour le corps qui fait en même temps gommage et c'est gratte-ciel. Je m'en suis pas, du coup je m'en suis même pas servi, mais bon. Qui est tout bleu avec des petits grains dedans et je trouve qu'ils sont vraiment super bons. Mais je m'en suis pas encore servi et en fait il y a du sel de mer dedans qui fait office de gommage et c'est surtout au citron, jasmin, mimosa, fleur d'oranger. Enfin bref, ça sent vraiment bon et je pense que le gommage reste assez léger. Je l'ai pas essayé donc je vous ferai une revue si c'est bien. Mais pas tout de suite. Je vais pas tout de suite m'en servir, je vais le garder pour après. Et enfin j'ai craqué sur des trucs complètement inutiles parce que je ne me sers absolument pas de savon. Mais c'est pas grave, j'ai pris quand même sur 2 savons à la coupe. Donc j'ai pris un morceau de Miranda qui sent le kiwi frais et qui... Donc c'est un machin vert, je vais pas vous le montrer parce que je veux pas le sortir, mais c'est un savon vert en fait. Qui sent vraiment le kiwi mais c'est super frais. Et j'ai craqué pour l'effet démoniaque qui sent apparemment comme le gel douche qui sort à chaque Noël là. Comment il s'appelle déjà? Bon bah voilà, j'ai bouffé son nom. Hein, voilà, c'est pas comme si... Fée des neiges, voilà, ça sent comme Fée des neiges apparemment. Enfin, c'est ce que m'a dit la vendeuse. Et ça sent vraiment le bonbon à bloc quoi. Donc du coup des fois quand j'ai un coup de mou et que je déprime, je prends un savon et je le renifle. Et je vous jure ma parole que ça marche, ça requinque à fond quoi. Les odeurs comme ça c'est trop bien. Donc voilà pour mes achats un peu... ouais, tout ce qui est beauté entre guillemets. Et après j'ai fait quelques achats fringues, j'en ai pas fait des caisses. Mais bon, j'ai acheté quelques trucs quand même, donc je vous montre. Donc j'ai acheté cette robe. Attendez, bon, vous allez me voir en maillot de bain, hein. Ne soyez pas chocasse. Donc voilà cette robe marron imprimée avec... je l'ai payé 5 € hein, pour info. Donc en fait elle est plissée et elle part en V devant et derrière en fait. Et j'adore ce style de robe, enfin voilà, je trouve kiffante. Ouais. Bon. Si vous voyez bien, mais bref c'est pas grave. Ensuite, oups, j'ai pris un pull, alors c'est tout froissé hein, parce que j'ai sorti ça de ma valise et je suis rentrée hier donc forcément je me suis pas trop pris la tête. Hein. Donc c'est un petit pull que j'ai trouvé sur le marché, forcément corail parce que je trouve que ça fait bien ressortir le bronzage et puis parce que j'adore le corail tout le temps de toute façon. Donc un pull assez large avec une petite ceinture derrière, avec des manches un peu larges. Voilà. Bon là ça a l'air immense hein, mais en fait non, enfin, ça tombe un petit peu là en fait et ça fait des manches un peu larges mais voilà j'aime bien la couleur en fait, il est sympatoche. Et puis j'ai acheté un pull comme ça. Alors je crois que celui-là je vais être obligée de vous le mettre, alors attention, je sais même pas si je vais y arriver en direct mais on va essayer. Alors, un petit peu compliqué hein. Apparemment c'est la nouvelle tendance.
ça va faire très con avec mon maillot de bain bleu dessous, mais enfin bon, c'est pas grave. Bon, bref. Hop, voilà. Alors je range mon sein quand même. Voilà. Donc voilà ce qu'il donne. Et ça fait un espèce de truc qui pendouille là comme ça là. Enfin voilà, j'ai kiffé l'effet en fait. Je trouvais ça super fun. Donc voilà, et donc j'ai beaucoup aimé ce pull, je crois que j'ai payé même pas 15 €. Mais voilà, j'ai pris une couleur improbable que j'ai pas du tout dans mes placards. Parce que bon, prendre du noir, ça me saoulait. Voilà, j'ai pris ça. Et puis alors, encore un truc totalement improbable. Ça par contre, je l'ai payé cher un peu. Enfin, je trouve. Mais moi, j'aime pas payer mes vêtements plus de 10 ou 15 €. Là, je l'ai payé 34. Mais j'adorais, j'ai craqué. Parce que moi, j'aime bien les styles un peu petite fille, un peu bizarre. Et donc, j'ai pris ce truc. Totalement bizarre. Je crois que je vais vous l'enfiler encore pareil et je vais vous montrer ce que ça donne. Bon, il y a encore le prix et tout, ça fait un peu con, mais tant pis. Hop, alors, démonstration en direct live. Vous voyez à quel point je suis débile pour mettre un vêtement. Je mets 3 plombes à trouver les manches. Voilà. Alors, hop. Voilà ce que ça donne. C'est assez improbable. Si je ne recule plus, je suis dans un arbre donc je peux pas. En fait, le truc il arrive au-dessus du genou en fait. Ça fait un espèce d'effet boule. Et vous avez une petite capuche derrière. Voilà. Ouh, ouh, ouh. N'importe quoi. Enfin bref. Putain, j'ai une tête de... On dirait E.T. Ah. Non mais voilà, je l'ai trouvé super mignon, super original en fait, avec un dessin un peu space. Vous allez peut-être pas bien voir, mais enfin bref. Voilà, un espèce de truc rapiécé par-dessus. Enfin bon, bref, j'ai bien aimé le style général pour cet automne. Ou cet hiver. Je pense que ça va être sympatoche. Voilà, bon, et ben maintenant je crève de chaud, hein, parce que même s'il fait moyen beau, il fait 53 degrés au moins. Donc voilà, bah c'est tout. J'espère que ça vous aura plu, ce que j'ai acheté. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'oubliez pas mon concours. Je n'ai que 4 participations make-up, donc ou 5, c'est pas beaucoup, hein, donc c'est un peu couillon quand même. Donc n'hésitez pas à participer. Sinon, bah, je remercie encore une fois de plus tous mes nouveaux abonnés. Je vous fais à tous plein de bisous. Et ouais, c'était un peu le bordel cette vidéo de retour, mais faut le temps de se remettre dans le bain. Hein. Puis j'aime pas faire des montages, alors voilà. Allez, bisous, bye bye.